Merci Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, Monsieur le co-rapporteur. Merci pour ce rapport riche et qui, de fait, tombe à pic dans l'actualité. On entend par ailleurs ces derniers jours qu'il y a trop de normes qui pèsent sur les agriculteurs, mais de quelles normes parle-t-on? Les normes sont environnementales, sanitaires, économiques. Elles protègent en premier lieu les agriculteurs eux-mêmes, les consommateurs et l'environnement. Par ailleurs, les lois sont elles-mêmes normatives. Exemple, la loi Egalim mal appliquée, qui devrait être favorable aux petits agriculteurs sur notamment le sujet central du prix payé. On voit notamment la mobilisation sur le prix du lait avec une confrontation avec Lactalis qui refuse la demande de revalorisation du prix du lait formulée par les éleveurs. Ces normes sanitaires sont parfois poussées elles-mêmes par des gros agriculteurs industriels pour saper les petits. CF, la grippe aviaire, claustration des volailles, qui favorise l'élevage industriel et condamne les éleveurs de plein air, ou encore la gestion de la tuberculose inadaptée aux contraintes des élevages et qui permet, par exemple, à l'entreprise Bigard de racheter des carcasses pour une misère. Ou bien elles sont négociées, comme la hausse de prix du GNR dont se plaignent les manifestants, par la direction de la FNSEA, qui l'a validé cet été, en contrepartie d'une modification des règles d'imposition des plus-values agricoles, ce qui favorise les plus gros propriétaires. La norme qui régit l'agriculture française, c'est l'ouverture aux marchés internationaux imposée par des traités de libre-échange successifs. Plutôt que protéger l'agriculture française des marchés mondiaux, la norme, c'est la cogestion du gouvernement avec la FNSEA, ou plutôt devrais-je dire du gouvernement et du groupe Avril, qui depuis des décennies nivellent par le bas. Moins d'agriculteurs, moins de qualité, plus de pesticides, plus d'endettement, pour réduire les coûts de production dans une course perdue d'avance, et au détriment des vrais agriculteurs, y compris ceux des FDSEA. Le rapport présenté aujourd'hui conforte sa pertinence dans l'actualité. Proposition de fin des traités de libre-échange, de prix plancher, accompagnement par des politiques publiques ciblées pour sauver l'agriculture et la biodiversité, indispensables à sa pérennité. Je vous remercie. Merci pour le groupe